L'effectuation 20 ans déjà. Bonjour Philippe Silberzan. Bonjour Jean-Philippe. Philippe Silberzan, professeur de management stratégique QM Lyon Business School. 20 ans déjà l'effectuation. Oui, donc il y a 20 ans, Sarah Sarasvati, qui est une ancienne entrepreneuse, qui a une vie assez incroyable, qui a tout perdu du jour au lendemain à cause d'un barrage qui a cédé, vient aux États-Unis pour faire un doctorat avec une question assez simple, c'est comment pensent et agissent les entrepreneurs, avec l'idée de se dire que ce qu'elle lit dans les livres, ça ne correspond pas vraiment à ce qu'elle a vécu. Et donc elle se dit, comment ? Et donc elle met en place un protocole, elle va observer des entrepreneurs en train de prendre des décisions, et elle va faire émerger quelque chose qu'elle va appeler l'effectuation, c'est-à-dire un ensemble de 5 principes que ces entrepreneurs utilisent de façon prédominante, pas exclusive, mais prédominante. Et donc elle va regrouper sous le terme d'effectuation. Alors précisément, oui, ces principes. Alors ces principes, le premier c'est les entrepreneurs démarrent avec ce qu'ils ont sous la main. Donc c'est qu'est-ce que j'ai sous la main et qu'est-ce que je peux faire avec ces moyens maintenant, plutôt que de démarrer avec un objectif et de rechercher les moyens. Donc il y a un renversement très important qui est fait par rapport à une pensée assez dominante là-dessus. On démarre avec ces moyens et on imagine ce qu'on peut faire avec. Deuxième principe, la perte acceptable, c'est-à-dire qu'au lieu de me dire je vais prendre telle décision parce que j'escompte que ça va me rapporter X ou Y, je vais le faire parce qu'au pire je perds. Donc c'est une mesure de contrôle de risque qui libère l'action. Troisième principe, c'est les parties prenantes. Je vais faire avec, donc c'est tout le domaine de la co-construction. Donc les buts émergent de mes moyens et de ceux qui acceptent de travailler avec moi. Nous les construisons ensemble. Quatrième principe, c'est tirer parti des surprises, donc le côté opportuniste. Et cinquième principe, qui est ce qu'elle appelle le pilote dans l'avion, qui est un peu philosophique, mais qui en substance dit l'avenir provient non pas de choses qui arrivent, mais l'avenir provient de ce que l'on fait. Donc nous avons la capacité, et c'est le domaine de l'entrepreneuriat au sens le plus large, je suis aussi créateur de mon environnement, je ne suis pas juste un preneur passif de ce qui se passe. Extrêmement inspirant, hein, c'est ça, l'effectuation, c'est extrêmement inspirant. Quelques concepts majeurs, parmi lesquels, par exemple, passer du nécessaire au suffisant. Oui, alors la plupart des théories ou des méthodes d'innovation nous disent ce qu'il faut faire. Il faut avoir une idée, il faut avoir un plan, il faut faire ceci, il faut vérifier, il faut. L'effectuation dit il suffit de. Par exemple, l'effectuation ne dit pas il ne faut pas avoir de vision. Elle dit il n'est pas nécessaire d'avoir une vision avant de commencer. Des centaines, des milliers d'entrepreneurs qui ont démarré sans vision. Vous pouvez en avoir une, donc souscrire au paradigme de l'entrepreneuriat visionnaire, ça marche, c'est bien, mais ça n'est pas nécessaire. Vous pouvez être créatif, mais ce n'est pas nécessaire. Il y a plein d'entrepreneurs qui ne sont pas créatifs du tout. Il y a plein d'entrepreneurs qui ne sont pas passionnés, etc., etc. Et donc, en nous disant qu'on démarre avec ce qu'on a sous la main, c'est-à-dire avant tout nous-mêmes, et que ça suffit, c'est effectivement inspirant, c'est beaucoup plus qu'inspirant, c'est libérateur. C'est-à-dire que ça dit aussi que tout le monde peut, à sa façon, ça aussi c'est très important, entreprendre, et encore une fois, dans le sens le plus large, c'est pas juste être un start-upper, c'est acquérir un certain degré de contrôle sur sa propre vie, et qu'il suffit juste de pas grand-chose, c'est-à-dire de soi-même, pour pouvoir le faire. Ça, c'est un des principes très importants. Et d'un monde où l'on a toujours le sentiment que les opportunités sont rares, finalement, elles deviennent abondantes, comme les ressources. Oui, parce qu'en fait, c'est par le regard que l'entrepreneur transforme quelque chose en une ressource. Il y a un exemple que je cite énormément, c'est celui d'une Chinoise qui se retrouve à la rue. Elle survit en faisant cuire du riz. Alors, si on parle de la stratégie, elle n'a pas un avantage concurrentiel majeur, à savoir faire cuire du riz en Chine. C'est la seule chose qu'elle sait faire. Ça lui permet de survivre. À partir de là, elle fait d'autres choses, et puis d'autres, et puis d'autres, et puis d'autres, etc. Et donc, dès lors qu'on dit que la valeur d'une ressource est dans le regard et dans l'utilisation, c'est aussi un résultat de la recherche, hein, on l'a vu avant, mais c'est dans le regard qu'on donne valeur à une ressource et qu'on lui donne une utilité. Tout peut devenir ressource. Il y a des gens qui ont créé des entreprises à partir de déchets dont les autres essayaient de se débarrasser. On peut dire qu'on est effectivement dans un monde d'abondance, puisque c'est le regard qui va dire « tiens, je peux transformer ça en ressource ». L'effectuation 20 ans déjà, et c'est pas fini, c'est le moins qu'on puisse dire. Merci Philippe Silberzan. Merci Jean-Philippe.